Merci pour votre fidélité à l'émission Défense citoyenne. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Nous sommes dans le studio de la 106.6 FM, la radio des forces armées maliennes, la radio qui vous donne toutes les informations nécessaires sur les activités des forces armées maliennes. Nous savons que vous l'attendez avec beaucoup d'impatience. Nous vous proposons l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Donongora kafira sanga bonana ulu bisame ningara jayo dolinye ha chefali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Lèvons-nous, peuple de l'AES, peuple d'un même sang et d'une même terre. Le temps est venu pour l'union sacrée. Il faut une union sacrée au cœur de ces complots qui secouent notre continent noir. L'AES n'est pas une simple coalition, c'est le cri des peuples qui refusent la soumission, qui refusent que leur destin soit écrit depuis l'extérieur. L'AES est la reconnaissance d'une souveraineté bafouée. C'est la réappropriation de nos terres, de nos richesses, de nos espoirs. L'ennemi est tenace, multiple, parfois dissimulé derrière des sourires diplomatiques ou des traités iniques. Mais notre résistance l'est encore plus. Dans nos villages, dans nos villes, dans nos casernes et dans nos foyers, la détermination gronde. Nous ne plierons pas. Peuple de l'AES, l'heure n'est plus à la division, aux querelles intestines, aux hésitations. L'heure est à la résilience, à l'effort collectif, à la construction d'un avenir forgé de nos mains par notre volonté. Que chaque enfant apprenne à aimer son drapeau, que chaque femme, chaque homme, chaque ancien se sente partie prenante de ce grand projet de libération. Je vous rappelle qu'il y a des moments dans l'histoire où le silence devient trahison. Aujourd'hui, nous, peuple de l'AES, nous ne pouvons plus nous contenter d'observer. Nous sommes appelés par le devoir, celui de rester unis face à l'orage qui gronde et aux manœuvres de l'ombre. Le complot n'est plus un murmure, c'est une lame suspendue au-dessus de nos têtes, une épée de Damoclès entretenue par des intérêts extérieurs qui craignent l'éveil de notre souveraineté. Peuple engagé du Burkina Faso, du Niger et du Mali, le devoir nous appelle et nous interpelle pour une Afrique souveraine. Soyons unis autour de nos forces armées pour combattre ce terrorisme. Ces endoctrinés sans foi ni loi instrumentalisent nos enfants. Cherchons donc à les sortir des mains de ces obscurantistes qui n'épargnent aucune vie paisible. Chaque Burkinabé, Nigérien et Malien doit se donner cette mission délicate de soutenir les forces de défense et de sécurité, de se battre contre la propagande et les complots qui se préparent au quotidien. Car nos ennemis d'en face ne lâchent pas prise. C'est à nous de montrer notre volonté d'assumer jusqu'à la paix totale. Ne nous laissons pas gagner. Restons forts car la moisson est encore grande. L'avenir ne se mendie pas, il se conquiert. L'AES ne sera plus jamais la vassale d'un autre monde. Debout, peuple de l'AES, l'histoire nous regarde, soyons à la hauteur. Bato majarani mari basri dangoma atarida. Bato majarani tamade ndri jagoro atarida. Maule kolo koluga jalu menyoanye sajara sabaou la yamae. À présent, nous vous amenons à l'école de maintien de la paix à l'Une Blondine Bay de Bamako, où s'est tenue une journée de sensibilisation sur le dopage
et le VIH-Sida dans le milieu militaire, précisément dans le milieu sportif des militaires. C'est une réalisation de Alassane Amadou. Suivant. Pour combattre des fléaux silencieux, mais très dangereux au sein de l'armée, les ministres de la Défense et des anciens combattants et celui en charge de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, se retrouvent à l'école de maintien de la paix à Alioune Blondin Bey de Bamako. Le dopage et le VIH-Sida, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, représentent aujourd'hui un risque important au sein de notre société et sur la santé humaine. Mais qu'est-ce qui peut bien résister face au ministre en charge de la Défense et celui de la jeunesse? Voilà pourquoi le Centre de médecine du sport Lassana Traoré, en partenariat avec le Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, en organisant cette journée de sensibilisation des 2000 militaires sportifs, a fait appel au général de corps d'armée Sadio Kamara et Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Votre présence nombreuse et engagée ici ce matin témoigne d'une prise de conscience collective, celle qui prouve à suffisance que la santé physique et morale de nos militaires sportifs est non seulement un pilier fondamental de leur performance, mais aussi de leur avenir et de la sécurité nationale. Les activités sportives militaires aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'hier. Avec la direction du sport militaire, elles ont gagné en organisation, en efficacité et en autonomie. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la présente formation. Messieurs les ministres, cette journée n'est pas simplement une action médicale ou sportive. Elle s'inscrit dans une vision citoyenne et patriotique, celle d'une armée malienne forte, professionnelle, disciplinée et surtout en bonne santé, prête à relever tous les défis, que ce soit sur le terrain, dans l'espace, sur les eaux ou dans les airs, pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays et assurer notre sécurité. Notre présence ici, vous allez vous poser la question pourquoi VIH et dopage. Il est important de le dire. Les personnes qui vivent avec le VIH, 5,1% de ces personnes présentent le virus, sont atteintes par le virus. Et comment cela se fait? Vous conviendrez avec moi qu'en adoptant cette pratique, vous allez inhiber la conscience et une fois la conscience inhibée, on s'adonne à n'importe quelle pratique sexuelle. C'est pourquoi il est important d'impliquer tout le monde afin qu'il puisse nous accompagner sur cet état de fait. Dans l'armée, le sport n'est pas qu'un simple instrument de performance. Il constitue également un puissant levier de cohésion et d'intégrité. La tenue d'un tel panel est très importante car ça permet aux athlètes de comprendre la gravité du dopage sur leur santé. Il est donc essentiel de rappeler le rôle fondamental du sport pour la santé, pour la cohésion sociale et pour la défense des valeurs qui lui sont propres. Le dopage et les conduites dopantes et addictives constituent un fléau parce qu'ils menacent l'intégrité de nos compétitions sportives comme la santé de nos sportifs professionnels et amateurs. Ils forcent la performance, pénalisent les athlètes et attaquent fondamentalement l'esprit de loyauté et d'équité qui fait pourtant l'essence même des compétitions sportives. Le dopage ronge en silence l'éthique sportive, affaiblit la santé des athlètes et trahit les principes fondamentaux du sport, l'équité, l'effort, la discipline, le respect de soi et des autres. Dans le cadre militaire, le sport n'est pas qu'un simple instrument de performance. Il est un outil d'éducation, de formation au commandement et un puissant levier de cohésion et d'intégrité. Le dopage, à cet égard, est incompatible avec la mission de nos forces armées. Il en ternit l'image et plus encore, il en affaiblit les fondations. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs, en parallèle, le VIH-Sida, bien que mieux maîtrisé, demeure une réalité préoccupante. À cet égard, notre responsabilité est collective.
Nous avons l'obligation d'en parler, d'agir et surtout de prévenir. Le sport peut être et doit être un instrument de sensibilisation et de transformation sociale. À travers cette journée, nous vous invitons non seulement à renforcer vos connaissances sur les dangers du dopage et sur les mécanismes de prévention du VIH-Sida, mais aussi à devenir des relais d'influence positive dans vos unités, vos cercles sportifs et vos communautés. Car c'est ensemble que nous bâtirons une armée forte, digne et respectée, à laquelle s'adossera l'État fort qui défendra le Mali croix de nos rêves. L'engagement patriotique, ce n'est pas seulement défendre le territoire, c'est défendre la santé de nos soldats, l'éthique du sport et les repères que nous transmettons à nos enfants. C'est pour ces raisons que, suivant les hautes directives de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, des tests de dépistage sont effectués de manière fréquente et inopinée dans toutes les écoles et centres de formation militaire pour débusquer les mauvaises graines et les éjecter de nos rangs. Ensemble, préservons l'intégrité du sport militaire et construisons un Mali où chaque victoire est méritée, chaque soldat est protégé et chaque jeune est inspiré. Œuvrons pour un sport propre, une jeunesse en bonne santé représentant l'avenir de notre pays. Angadrogubla, Nyane Akambla. Bien que le dopage et le VIH-Sida soient une véritable inquiétude face à la volonté des autorités de la transition, ils tendent aujourd'hui vers leur terminus. Le sida et le dopage ne sont pas une fatalité. Ensemble, lèvons-nous pour bannir ces fléaux hors de nos frontières. La Confédération des États du Sahel est un tout. Pendant que les hommes se battent pour la libération des États du Sahel, les femmes aussi ne sont pas restées en marge de cette activité. Justement, voilà pourquoi les femmes des militaires ont décidé d'organiser une grande réunion, une grande rencontre qui va parler de la situation sécuritaire dans le Sahel. Elles ont effectué une visite ici au Mali. On en sait plus avec notre reporter, le sergent Sefiatou Sanogo. La collaboration des femmes des forces de sécurité du Niger, du Mali et du Burkina Faso illustre une volonté qui dépasse les frontières. Depuis le samedi 19 avril 2025, la délégation de l'Union des femmes des corps habillés du Burkina Faso est présente dans la capitale malienne. Il s'agissait pour ces femmes de cheminer ensemble afin d'accompagner les autorités des trois pays pour l'atteinte des objectifs. À leur arrivée, la délégation a de prime abord rencontré l'association des femmes leaders de l'AES au Mali. Nous avons créé la coordination des femmes leaders de l'AES, c'est pour accompagner les femmes militaires. Toutes les femmes que leurs maris sont tombés dans le front. Nous sommes les sociétés civiles, mais la coordination ne peut pas être sans les femmes militaires. Après des échanges fructueux avec les femmes du Mali, l'ambassadrice du Burkina au Mali a reçu la délégation. Cela nous va tout droit au cœur. Elles sont venues nous annoncer la tenue du prochain forum des femmes des FDS de l'AES. Cela est une très belle initiative et nous les en félicitons. Cela va permettre aux femmes des FDS de l'AES de s'exprimer, de porter à la connaissance des plus hautes autorités de nos trois pays les difficultés qu'elles ont. Et je sais que les autorités prêteront oreille attentive également à leurs doléances. La direction de l'information et des relations publiques des armées a saisi l'occasion pour sensibiliser les femmes des militaires sur les attitudes à adopter pour la bonne éducation des enfants. Sera ce que la famille a besoin de boulot. Parce qu'on n'est jamais là. Ça, c'est encore nous sommes à Bamako. Mais des militaires qui vont au front,
il peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Si la femme n'est pas là pour éduquer l'enfant, qui va l'éduquer? Donc maintenant, nous, qui faisons nana, ni comment tu as au courant. Ça pose problème. Donc un peu, je pense que c'est vraiment important, au-delà même des enfants, que nos femmes sachent comment se comporter vis-à-vis de nous. Nous sommes là dans le cadre de l'organisation du premier forum des époux des FDS et aussi pour rencontrer les associations des épouses des FDS du Mali et aussi d'autres associations qui œuvrent dans le même domaine que nos associations et en vue de collaborer et pouvoir mener notre combat. Conscient des difficultés que traversent les orphelins des militaires, la direction du service social des armées a édifié les femmes sur le fonctionnement du service social ainsi que les procédures à suivre après la perte de leur mari. C'est une très bonne chose et c'est une initiative à saluer et à encourager. Déjà, les autorités sont en train de travailler ensemble pour une synergie dans nos activités et pour nous sécuriser et peut-être même aller au niveau du développement. Donc si les femmes emboîtent ces mêmes pas, donc c'est une initiative à encourager et qui mérite d'être saluée. Elle s'est ensuite rendue à l'état-major général des armées, d'où la rencontre avec les chefs d'état-major général des armées, les généraux des divisions Oumar Diarra. Le thème aussi qui a été proposé, épouse face aux défis sécuritaires, vraiment ce thème-là est d'actualité. Je félicite l'initiative et elles sont disponibles. Tout ce que nous pouvons faire vraiment pour que ça réussisse là, nous sommes dedans parce que c'est nous qui sommes les bénéficiaires. Voilà, nos familles sont les bénéficiaires. Juste après les directives du chef d'état-major général des armées, la délégation a fait cap sur Kati pour visiter le centre social de l'association des femmes du camp Sundiata de Kati et la préfecture. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités assignées à notre organisation commune, qui est l'Alliance des États du Sahel. Ces pays ont les mêmes histoires et les mêmes objectifs. Enfin, la visite s'est clôturée à la direction du service social des armées. Et la délégation de l'Union des corps habillés du Burkina Faso a marqué son passage par la remise symbolique du drapeau et des présents aux autorités militaires. Cet événement illustre la mobilisation sociétale derrière les armées de l'AES, montrant que la lutte contre l'insécurité ne se repose pas uniquement sur les militaires. Les femmes des militaires s'organisent pour renforcer la cohésion et la résilience au sein de l'Alliance des États du Sahel. Pour beaucoup, le militaire malien n'est fait que la guerre. Mais est-ce que vous savez que sur les terres des opérations, nos hommes posent aussi des actions civilo-militaires comme par exemple soigner les blessés, apporter du vivre à la population. Je vous amène à Kidal et à Tombouctou pour voir quelques actions de nos forces armées maliennes sur le terrain. Renforcer les mesures de confiance entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité, une dynamique enclenchée par les autorités militaires de notre pays depuis la prise de Kidal par les femmes. Dans leur mission régalienne de mener des patrouilles pour un meilleur maillage du territoire national, les FAMA ont interpellé dans la nuit du 22 avril une dizaine d'individus à bord de 2 véhicules entre Gao et Kidal, conduits au cœur de la 7e région de défense pour raison d'investigation. Au niveau du secteur 2 de l'opération Maliko, les patrouilles sont conduites dans les villes et dans les campagnes. Le but de ces patrouilles, c'est essentiellement la sécurisation du territoire et la protection des personnes. C'est pour cela que nous procédons à des interpellations des personnes suspectes. Et une fois ces personnes interpellées, la gestion est faite de façon professionnelle. C'est l'enquête qui va commencer et plusieurs services des FAMA interviennent dans le cadre de cette enquête, de cette période d'enquête, notamment la gendarmerie qui fait le gros du travail. Il y a aussi le service de santé des armées qui s'occupe de tout ce qui est santé de ces personnes interpellées pendant la durée de l'enquête. Et aussi le service du matériel qui réunit les conditions matérielles pour le séjour que ces individus passent dans nos locaux pendant le temps d'enquête. Une fois l'enquête finie et que nos services compétents
n'ont aucune charge à retenir contre ces individus, alors nous procédons à leur libération. Soucieuses du respect de la dignité humaine et des droits de l'homme, les forces de défense et de sécurité maliennes ont non seulement soigné, nourri, mais aussi relaxé les individus concernés, car aucune charge n'a été retenue contre eux après les investigations menées par la gendarmerie nationale. Sincèrement parler, le traitement qui nous a été réservé, c'est un traitement digne de nom. Très réconfortant. Nous sommes venus dans les mains de cette armée, nous avons tout oublié. Toute la douleur, tous les malheurs, toute la soif, toute la faim que nous avons eu à subir en cours de route. Franchement, bravo à notre armée malienne, qui n'a fait que nous aider, qui n'a fait que nous traiter et qui n'a fait à nous soulager également. Ce contrôle de routine a finalement renforcé la confiance entre les FAMA et les populations. Il faut rappeler que plusieurs actions civilo-militaires ont été menées pour faciliter le retour de ses concitoyens dans leurs familles respectives, notamment une enveloppe symbolique et du carburant ont été offerts par le colonel-major Daouda Sagara au nom de FAMA. Kidimi. Cette mission de la 5e région militaire, conduite par le commandant de zone, est venue s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes sur le terrain, ensuite opérer des actions civilo-militaires. Ces actions ont concerné le centre de santé communautaire de Léré, qui a bénéficié de matériel et consommables médicaux. Nous sommes ici au CESCOM de Léré, dans le cadre des activités civilo-militaires et dans le cadre aussi des actions médicales à la population. Nous avons eu à échanger ici avec le responsable local, à la personne du docteur Tangara, qui nous a fait part de ses préoccupations et de ses besoins. Sur le plan médical, ça va nous aider beaucoup à pouvoir prendre plusieurs patients, surtout aux côtés de l'hospitalisation et d'observation. Cette localité a subi les effets néfastes de la crue exceptionnelle du fleuve, entravant du coup les activités socio-économiques affectant les populations. Les FAMA viennent au secours en remettant du vivre pour soulager les familles vulnérables. C'est un grand sacrifice que les FAMA nous ont fait en ces temps difficiles. Que Dieu les récompense, qu'ils retournent en paix. Il était important pour nous, en tant que FAMA, de venir magnifier notre solidarité à cette brave population qui est restée sur place, qui est restée fidèle à son armée malgré des périodes difficiles. À travers cette donation, nous soutenons en même temps la population, mais nous soutenons aussi les FAMA. Donc nous disons merci ici à tous ces membres du CESCOM, à tous ces médecins infirmiers qui ont apporté depuis très longtemps une assistance significative aux FAMA chaque fois que nous avons eu besoin. Il y avait eu la crue, il y avait eu la coupure des routes, il y avait eu beaucoup de choses. L'insécurité a affaibli les potentiels de cette commune. Donc nous nous réjouissons vraiment de son action. Ces actes posés par les forces armées maliennes viennent illustrer leur engagement à œuvrer pour la sécurité et le bonheur des citoyens sur l'étendue de la région de Tombouctou. Suivons maintenant les temps forts de la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la mutuelle du gendarme. Cette infrastructure R+2, située dans l'enceinte du camp 1 de la gendarmerie nationale à Dar Salam, est la mutuelle du gendarme. Bâtie avec symétrie sous la tutelle du général Moussa Toumani Kone, sur une superficie de 306,75 m², ce joyau architectural améliore les conditions de travail des gendarmes. La mutuelle du gendarme jouit d'une autonomie de gestion. Elle contribue ainsi à l'épanouissement de ses membres et de leurs familles dans une dynamique de mouvement social. Elle vise à mettre en commun les ressources de ses adhérents en vue de mener une action de prévoyance et de solidarité. C'est au cours de l'Assemblée générale tenue le 25 février 2022 que les délégués ont approuvé le projet de construction du nouveau siège de la mutuelle du gendarme, composé comme suit: un GAP, une salle d'exposition, des motos et engins, un magasin pour le stockage des produits et matériels,
Nous avons une dizaine de bureaux, plus d'une vingtaine de toilettes de bureaux et publics. Une salle de conférence, une salle VIP, une cuisine, un débarras et une salle technique à tous les niveaux. Ces bâtiments géants est la matérialisation de la volonté des autorités de la transition de rénover et moderniser les patrimoines immobiliers de l'État. Et quelle que soit la valeur du présent fait à un homme, il n'y a qu'un mot pour témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité. Et ces mots, c'est merci. Je commence par remercier les plus hautes autorités parce qu'il y a une année, on a posé la première pierre de la mutuelle du gendarme et aujourd'hui on voit que ce travail-là est fini. La nouvelle étape, c'est de mettre l'accent sur le soutien aux familles des gendarmes. On a mis en place une commission qui n'a pas encore fini son travail, qui est en train de travailler pour que les familles vivent dans des conditions très agréables. Nos prochaines activités seront dirigées vers l'épanouissement des enfants des gendarmes. Créée le 21 avril 1986, soit 39 ans d'existence, la mutuelle de la gendarmerie nationale accompagne les gendarmes actifs et retraités et leurs familles à chaque étape de leur vie. Les Maliens soutiennent leur armée dans la lutte contre le terrorisme. Malgré l'adversité, malgré les complots, le peuple reste derrière son outil de défense. On en sait plus dans ce micro-trottoir réalisé par notre reporter, le sergent Safiatou Sanogo. Gouvernement a soutenu quoi qu'il arrive quoi. Population fana kan ka essayer ka jamana ɲɛmɔgɔw ka ko n'u ye min fɔ an k'o kɛ a mana fɔ cogo min bɛɛ ka taa sira kelen ma an kana an yɛrɛ dama kana an yɛrɛ janfa quoi an bɛ wagati min na a ma nɔgɔ Mali ni jamana caman bɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ de bɛ se an yɛrɛ ka jamana kɛ jamana ye n'an yɛrɛ y'a labila mɔgɔ wɛrɛ tɛna jɔ an ko fana quoi. Sanjukɔrɔ ko si tɛ quoi kɛnɛkan ko de don Kidali kun minɛna mɔgɔ si tɛ se ka taa Kidali o kɛra an ta ye aw bɛ baara la nka mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i ka baara tɛ se ka dɔn tile kelen a tɛ se ka dɔn san fila a tɛ se ka dɔn san saba jamana in bilala dingɛ kɔnɔ san 20 ko ko bɔ tile kelen kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ janfa minnu bɛ yen o duma daminɛ bi o parce que o mɛnna tile la o mɛnna nka hɛrɛ dun tɛ sɔrɔ fana n'i ma tɔɔrɔ sɔrɔ fo maliyɛnw k'o don mɔgɔ si tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma tɔɔrɔ sɔrɔ hali san ta yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ kumakan cayara a dun tɛ se ka taa fanga puruti la fo aw ka cɛsiri de gɛlɛya min bɛ yen a bɛ tɛmɛ foyi tɛ yen ni hɛrɛ tɛna n'a y'aw cɛsiri k'aw yɛrɛ dɛmɛ aw filɛ ka mɔgɔ minnu gɛn olu y'an ka jugu de ye o ye san joli kɛ yan nɔ mɔgɔ ma sɔrɔ min b'a fɔ k'u ka taa ka bɔ yen n'aw nana k'a fɔ olu ka taga alhamdulilayi n'olu fana tagara diyagoya olu bɛ fɔ aw kɔ n'u k'u bɛ kɛlɛ tigɛ cogo o cogo an yɛrɛ ka bɛn k'aw dɛmɛ o de ka di maliyɛnw ye o de ka ɲi hɛrɛ b'o de la nka n'an tilala k'aw labila dɔrɔn a mana kɛ cogo o cogo a tɛ taa anw yɛrɛ ko. Bon jamana bɛ yɔrɔ min na sisan aujourd'hui ne ka yeta ni n ka faamuyali la sisan il est temps an maliyɛndenw an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka se ka ɲɔgɔn bilasira parce que jamana bɛ yɔrɔ min na n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mɔgɔ kelen si tɛ se ka jamana in jɔ donc il est temps an ka bɔ ko dɔw kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Fɛn fɛn bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ o ye bɛnbaliya ye n'an bɛnna ko caman bɔ a kɔnɔ parce que diɲɛlatigɛ yɛrɛ la foyi tɛ bɛn bɔ bon n'u y'o ka baara jugu k'an na ka taa bon an de kan ka bɛn sisan an kan ka sira min ta an kan ka sira ɲuman ta n'an ye sira ɲuman ta n'an bɛnna an bɛ nɔ bɔ ko la nka n'an bɛ bɛn o laban bɛ yɛlɛ an na dɛ parce que a mana kɛ cogo o cogo n'a fɔ ninnu yɛrɛ dama filɛ n'u bɛnnen tɛ tugun jamana yɛrɛw bɛ k'an bila ɲɔgɔn na bon an yɛrɛ damaw yɛrɛ kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma bon n'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka bɛn parce que n'an ma bɛn a ka gɛlɛn minnu b'an nɔfɛ o bɛ s'an na
ya problème bɛ yen de f'an yɛrɛ de ka se ɲɔgɔn na n'an jɛnna k'an bolo di ɲɔgɔn ma bon je pense que ça va aller. An farafinw de kan ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka farafinna taga ɲɛ parce que arabu filɛ nin arabu tɛna ɲɔgɔn labila tubabu tɛna ɲɔgɔn kɔ bila an farafinw n'i y'a ye mɔgɔ ma fara an kan ka nin kɛlɛ kɛ o tɛ farafin halala ye koyi olu ye yɛlɛmaw de donc olu bɛ ko kunta minnu kɛ a ka n'olu ka kow jate a b'olu to yen mɔgɔ fɛn bɛ yen n'i bɛ yala ka manamanakan fɔ an ka farafin jamanaw ma sisan parce que u b'u k'u yɛrɛ u ka souveraineté ɲini olu mɔgɔ a b'olu to yen olu tɛ farafinw ye koyi olu ye tubabu yɛlɛmaw de ye donc an ka sira t'olu la an bɛ mun kɔ an b'an ka armée kɔ an b'an ka fasodenw kɔ an ka jamanakuntigiw n'u y'an bila yɔrɔ ma an bɛ yen. An y'an sigi ten ko jamana ka ci a bɛ kɛ jɔn na a bɛ k'an bɛɛ de la an bɛ taa min an bɛ taa ko k'an jami i mana bɔ yan k'an bɛ taa jamana wɛrɛ kan olu fana b'a gɛn ko réfugié a ye taa ka bɔ an ka dugukolo kan yan mais an ka kɛlɛ kɛ o de bɛ mɔnɛ bɔ an na kɛlɛ in an b'o de kɛ diyagoya a diyara min ye an b'a kɛ a ma diya min ye an b'a kɛ an bɛ nin kɛlɛ kɛ f'a da wa an bɛ sebaya sɔrɔ fo min fini bɔ fo nɛrɛ bɔ an b'a la bi an b'a la sini n'a tiɲɛna a tɛ kɛ mɔgɔ kelen a bɛ k'an bɛɛ de la an bɛ tila k'an bolo d'an kun ka kule ala ko n'an tun y'a dɔn an tun y'a dɔn o b'a sɔrɔ aw y'a ci n'a tɛ ci an ɲinina ma yan. nin wagati in na pour que an ka se ka jamana k'an ta ye f'an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma de kɔnɔkulu de jɛlen bɛ bi fɔ jamana in yɛrɛ bɔra gɛlɛya min kɔnɔ fo ka se bi ma bɛɛ ɲɛ b'a la a kɔni a ma fɔ anw ɲɛna a kɛra anw ɲɛna de bɛɛ ɲɛ b'a la jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o kɔni an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn halisa ala ka se ka jamana in basigi. jamana ko don n sɛgɛnna t'a la ne hakili la bɛɛ ye dɔ kɛ dɔ kɛra bɛɛ la bɛɛ ka jɛ sisan ka yafa an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka da ɲɔgɔn na ka ko to ɲɔgɔn ta la ka jɛ ka baara kɛ n'o kɛra a ka ca ala fɛ mali bɛ segin maliya la. n'i ma sɛgɛn i tɛ hɛrɛ sɔrɔ mun na a bɛ fɔ muso ma ko sigi i ka muɲu i ka sabali sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ min na k'i ka muɲu i ka sigi i cɛ mana fɛn k'i la k'i k'a kun i denw bɛ barika bon donc an fana ka nin gɛlɛya nana an bɛ jɛ ka gɛlɛya in tereke ɲɔgɔn fɛ n'an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔfɛ hɛrɛ mana na an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an tun bɛ jɔnya min na an t'an si ka jɔnya la o fo ko dɔ de kɛ an k'a yira k'an bɛ se an yɛrɛ la n'i ma kɔngɔ ni minɔgɔ kun i bɛ sa dɔ ka jɔnya la n'an ko k'an b'an yɛrɛ ta tɔɔrɔ bɛ na gɛlɛya bɛ na donc f'an k'o de kun an ka jɛ a bɛɛ lajɛlen kɔ gɛlɛya kɔ a hɛrɛ bɛ na n'a nana a kɛra an ɲɛna a kɛra an kɔ a bɛ fɔ. mais ni force étrangère nana ka na maliyɛnw kɛlɛ ne hakili la n'i ko bɛ fɛn kɛ pour que i ka se ka bɔ o kɔnɔ o tɛ taa an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka b'u bolo sinon force étrangère kɛlɛli u ka kɛlɛli ma nɔgɔn dɛ surtout u kelen t'a kɛ u ka ca c'est des grandes puissances n'u y'i kɛlɛ n'u bɛ ka jamana kɔnɔ a ma nɔgɔn mais n'u nana sɔrɔ fana tuguni i ka jamanadenw fana fara-faralen fana don o b'a tɔ bɛɛ nɔgɔya u bolo mais ne kɔni bɛ conseil kelen kɔni fɔ ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko karisa ye nin ye karisa ye nin ye o t'a la on est tous des maliens an bɛɛ bɛ fara mɛ ba la n'a farala ɲɔgɔn kan u tɛ sira sɔrɔ ka don u tɛ sira sɔrɔ ka don c'est pour ça que o de y'an ka force yɛrɛ 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 ni maliyɛn y'o dɔn k'o faamuya sisan i b'a ye ko caman bɛ a bɛ tɛmɛ o kan. jamana bɛ gɛlɛya min na bi jamana gɛlɛya in bɔra fo yɔrɔ jan bamananw ka kuma don ko n'i y'a mɛn i bɔra janfa kalama min sirili ɲɛna jamana in bɛ janfa la a mɛnna jamanadenw kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn bɛn de bɛ se fɛn bɛɛ la parce que n'an bɛnna bi k'an bolo di ɲɔgɔn ma i kɛra kusi o kusi ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ taa ɲɛ jamana in bɛ hɛrɛ sɔrɔ jamana in bɛ se ka a cogo kɔrɔ la. Nous vous proposons maintenant le bilan des différentes opérations menées sur le terrain. Cette semaine, les forces armées maliennes ont mené plusieurs opérations, à savoir des missions de reconnaissance offensive, de destruction d'engins explosifs improvisés et de patrouilles de sécurisation. Ces opérations ont permis d'interpeller des suspects, d'intercepter une importante logistique et de faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. Dans le théâtre centre à Badiangara, le 25 avril 2025, au poste de contrôle de Gundaga, les FAMA ont saisi plusieurs matériels à bord d'un bus. Il s'agit de munitions de petit calibre, chargeurs et équipements divers. Une enquête a été ouverte. À Gundam, dans le secteur de Tonko, Koshia, lors d'une mission de reconnaissance offensive, les FAMA ont neutralisé 3 terroristes et récupéré des effets militaires. À Sokolo, lors d'une patrouille dans le secteur de Farabougou, Kana, Bozodagani, Surukuto et Danga, les FAMA ont détruit un engin explosif improvisé à effet dirigé et saisi divers matériels.
De même, le 21 avril 2025, dans le secteur de Djabali, un autre engin explosif improvisé à effet dirigé a été détruit à Markabassi. À Markala, suite à des informations sur la présence de terroristes dans le secteur de Bewani Koro, une mission FAMA a poursuivi les terroristes en fuite. À Mopti, sur le tronçon Mopti-Barikodaga, les FAMA ont détruit un engin explosif improvisé à effet dirigé placé en bordure de route par des groupes armés terroristes. À Ouan, une intervention aérienne de drones a neutralisé 10 terroristes et détruit une dizaine de motos. Par ailleurs, cette semaine, dans le cadre des activités civilo-militaires, les FAMA ont remis des vivres aux populations de Numbozo dans l'interfleuve et sécurisé les différentes foires hebdomadaires. Ces opérations ont été menées dans plusieurs autres localités du théâtre malien. Concernant le théâtre Est à Ansongo, le 20 avril 2025, 2 terroristes en provenance de Fafa affiliés à l'EIGS se sont rendus au FAMA. À Gao, le 21 avril 2025, les FAMA ont saisi un camion contenant 20 groupes électrogènes destinés à la mine d'or de Tahaka. Les saisies ont été remises aux autorités compétentes. Le 21 avril 2025, une patrouille FAMA dans le secteur de Djebok a arrêté 8 suspects, dont 2 Nigériens. Les suspects possédaient une importante quantité de carburant chargé dans 2 pick-up. Une enquête a été ouverte. À Kidal, le 22 avril 2025, dans le cadre de la surveillance aérienne du territoire, l'intervention de drones dans les secteurs de Tarandak et de Tessalit a permis de neutraliser avec succès une quinzaine de terroristes et de détruire 2 véhicules et un dépôt de carburant. Le 22 avril 2025, dans les localités de Djebok, Igdalinta, Anoumalen, Iminas et Tabaka, une patrouille FAMA a récupéré une importante quantité de carburant et arrêté 3 suspects, probablement des guetteurs. À Gao, le 25 avril 2025, suite à des informations relatives à un braquage sur la route nationale numéro 16, les FAMA dépêchés sur les lieux ont mis en déroute les braqueurs et rétabli le trafic routier. Toujours à Gao, le 25 avril 2025, une patrouille des FAMA menée dans le secteur de Inagil a permis d'interpeller un suspect en possession d'un Toyota pick-up, une moto et d'un appareil Starlink. Ce suspect a été remis aux autorités compétentes pour enquête. Le 26 avril 2025, dans le secteur de Bawa, localité de Gao, 3 suspects ont été interpellés par les FAMA. Les intéressés ont été arrêtés sur la route nationale numéro 17 en leur possession des objets compromettants. Ils ont été remis aux autorités compétentes pour les enquêtes. Quant au théâtre sud à Nara, dans les secteurs de Korongo, le 22 avril 2025, une mission de reconnaissance offensive a permis de détruire une base de groupes armés terroristes et récupérer divers matériels, parmi lesquels les boîtes de chargeurs, radio, talkie-walkie, 2 motos, des tenues militaires. En plus des opérations antiterroristes, les FAMA poursuivent les missions de sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire. Ils ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ces héros tombés au champ d'honneur. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré sur Voilà, c'est la fin de ce 163e numéro.
Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mali, Mali, Mali,